Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux nous parler de la justice d'Élohim. Mais avant tout, je voudrais que nous prions. Ô Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette belle journée que tu nous as accordée. C'est toi notre Élohim. Il n'y a personne comme toi, Papa. Toi, tu es merveilleux, tu es glorieux. Il n'y a que toi, seul Seigneur, qui peut nous soutenir en ces temps difficiles. Je prie que toutes ces personnes qui écouteront cette exhortation soient fortifiées. Que toi, Seigneur, qui es la solution à tout, tu puisses nous fortifier, Père de gloire. Quelles que soient les situations que nous traversons, il n'y a que toi seul, Père, qui a la solution. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et que toi, tu sois au contrôle de toutes choses. Amen. Comme je disais tantôt, je vais nous parler de la justice d'Élohim. Nous connaissons cette histoire qui a rendu la sagesse du roi Salomon. Deux femmes se disputaient un enfant. Chacun disait que c'est le sien. Pour faire triompher la vérité, Salomon trouvera cette astuce. Et finalement, l'enfant sera rendu vivant à sa vraie mère. Nous pouvons prendre dans 1 Roi 3 à partir du verset 16. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Et l'une de ces femmes dit, excusez-moi, mon Seigneur, nous demeurions 7 femmes et moi dans une même maison, et j'ai accouché près d'elle dans cette maison. Et il arriva le 3e jour après mon accouchement que cette femme accoucha aussi. Nous étions ensemble. Aucun étranger avec nous dans la maison, à l'exception de nous deux dans la maison. Or, le fils de cette femme est mort la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris son fils à mes côtés pendant que ta servante dormait et l'a couché dans son sein. Et son fils mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement ce matin-là, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, non, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais celle-là disait, non, car celui qui est mort est ton fils, et c'est mon fils qui est vivant. Elle parlait ainsi devant le roi. Et le roi dit, celle-ci dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et celle-là dit, non, car c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Le roi dit, partagez en deux l'enfant vivant et donnez la moitié à l'enfant et l'autre moitié à l'autre. La femme dont le fils était vivant dit au roi, car ses entrailles s'échauffaient pour son fils, excusez-moi, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais celle-ci dit, je ne serai ni moi, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Alors, le roi répondit et dit, donnez à celle-ci l'enfant vivant, ne le tuez pas, ne le tuez pas, c'est elle qui est sa mère. Mon propos ce matin, pour vivre la justice d'Élohim, il faut un renoncement. Quand cette femme a renoncé à son enfant, préférait le voir vivre avec une autre plutôt qu'il ne soit tué, elle a été bénéficiaire de la justice d'Élohim. La vérité a éclaté et son enfant lui a été rendu. Disons dans Psaume 37, 5, on va le prendre.
Psaume 37, 5. Le Seigneur nous dit, recommande ta voie à Yahweh, confie-toi en lui, et il agira. Il manifestera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Cette femme a eu confiance à Elohim. Elle a préféré que son enfant vive. Elle a laissé l'enfant. Vous savez, souvent dans la vie, quand nous sommes laissés, nous sommes tous devant un choix. Soit nous décidons de nous battre pour nous-mêmes, soit nous nous recommandons dans la parole du Seigneur, soit nous nous recommandons à l'Éternel des armées. Nous pouvons nous mettre en colère, crier à l'injustice que nous vivons, la colère, ce que nous avons vécu, soit nous voulons nous défendre, bec ou ongle. Mais Elohim ne s'imposera jamais. Mais si nous voulons vivre la justice de Elohim, nous avons besoin de renoncer à toutes ces attitudes humaines, certes, mais un véritable obstacle à l'action de Elohim. Yoshua a dit de ne pas résister aux méchants. Parce que, pourquoi il le dit? Parce que, soit très bien que la justice de Elohim ne pourra pas s'élever sur notre vie si nous agissons ainsi. Et c'est bien ce que le diable veut nous pousser à nous rebeller, à ne pas se laisser faire, amenant le doute dans notre intimité, sur l'intérêt de Elohim pour notre vie. Pourtant, la paix de Elohim vient dans le cœur de ceux qui se confient en lui. Il intervient toujours. Mes bien-aimés, nous sommes peut-être devant une chose aujourd'hui, agir par nos propres forces, ou nous plonger dans la justice de Elohim. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un chemin facile, non. Mais il faut un temps de persévérance. Il faut vraiment un temps de persévérance et une attitude de combat face aux sentiments négatifs qui vont essayer de nous envahir. Mais cela vaut plein. Cela vaut plein la peine. Cela vaut la peine. Cela vaut la peine. Vraiment, cela vaut la peine. Quand Elohim rend justice, il rétablit quelqu'un dans la vérité. Toute honte, toute peine et tout manque sont anéantis. Notre Elohim ne nous abandonne pas. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais sache qu'il y a un Elohim puissant qui est au-dessus de tout, qui t'entend pleurer, qui t'entend gémir. Il est là. Crie à lui. Crie à lui. Il va répondre. Le Seigneur répond toujours. Même si tu ne vois pas, continue de prier jusqu'à ce que tu puisses être exaucé. Moi, je suis passé par des situations difficiles, mais le Seigneur était là. Je disais que je ne vais pas abandonner. Le Seigneur me fera justice. Le Seigneur va me donner la victoire. Et quand son temps arrivé, il l'a fait. Un jour, j'allais au travail. J'ai commencé à réfléchir à ma situation, à ma vie. Et je parlais toute seule. J'ai dit, Seigneur, voici ma situation. Voilà. Et là, une voix me dit, la mangue. J'ai dit, la mangue. Si la mangue n'est pas mûre, on ne peut pas la manger. J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, oui. Et si la mangue est mûre, on peut la manger. Son temps n'est pas notre temps. Et il me faisait comprendre que ce que lui veut faire pour moi est plus grand que ce que je suis en train de penser.
Et quand j'ai saisi cette parole, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Dans la rue, c'était comme une folle, je chantais, les gens me regardaient, mais j'avais cette paix, cette assurance, cette joie que le Seigneur était avec moi. Vous voyez? Donc, je veux nous dire ce jour, ne nous laissons pas détruire par les problèmes, nous décourager, quelle que soit la situation. Nous avons un Elohim qui est toujours présent dans nos vies. Il est toujours là. Il agit toujours. Il n'abandonne pas. Quelle que soit la situation, crie à lui. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que je pouvais tenir face à ces situations que j'ai vécues. Mais un jour, je me suis dit, je vais me taire et je vais persévérer dans la prière, faire la volonté du Seigneur. Et quand son temps va arriver, il va me bénir. Et effectivement, quand son temps est arrivé, ce que je voulais, il a fait. Je veux dire merci au Seigneur à travers cette exhortation. Parce que quand je lis, je dis vraiment, la parole est puissante. Comment le roi Salomon a pu avoir cette force-là? Mais c'est le Seigneur qui l'a inspiré. Le Seigneur l'a touché. Et il a su que cette femme qui voulait qu'on divise l'enfant n'était pas la sienne. Parce que quand c'est toi-même ton propre enfant, tu sens quelque chose. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on tue cet enfant. Même si l'enfant ne lui revenait pas, mais elle pouvait voir cet enfant avec l'autre dame pour dire que c'est mon enfant. Et la justice du Seigneur a triomphé. Dieu connaît nos situations. Dieu connaît tout. Il sait toutes choses. Que Dieu vraiment nous fortifie. Malgré nos difficultés, nous ayons toujours confiance en lui. Il répond toujours. Il ne faillit jamais. Il est toujours là. Il répond toujours. Je vais vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il nous bénisse tous. Merci.